Puis à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que quand je dis que Dieu a le désir de faire de nous des êtres profondément heureux et épanouis, et qu'il en a aussi le désir profond, comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 nous le démontre bien, je le dis parce que je vois au quotidien Dieu faire des merveilles, des miracles pour que la vie que nous vivons soit la meilleure que possible, et ça va au point que moi je sais, je l'ai déjà témoigné, je le dis encore, chaque fois que j'ai du chagrin ou que je m'apprête à pleurer, je vois le Seigneur faire quelque chose, ou que je pleure, je vois le Seigneur faire quelque chose pour m'empêcher de pleurer. Soit il fait l'un de mes enfants spirituels me téléphoner, m'appeler, en se disant qu'il me connaît déjà, je ne veux surtout pas, parce que je les aime, les rendre malheureux. Je ne veux pas leur laisser voir que je pleure, parce que je ne veux pas qu'ils soient malheureux à cause de moi. Donc il sait très bien que je vais faire l'effort d'arrêter de pleurer si l'un d'entre eux m'appelle. Soit il m'envoie l'un de mes toutous, parce qu'il sait que je les aime beaucoup, et que ma chienne notamment, quand elle me voit pleurer, elle se met à pleurer aussi. Donc il sait que je vais arrêter. Soit il me fait rire, et alors sur ce, oui, il s'y prend de diverses manières, mais je lui rends grâce et gloire, parce que Dieu dans son amour pour nous est vraiment merveilleux. Et si je parle de ces choses-là que j'ai l'habitude de garder dans mon intimité avec le Seigneur, c'est tout simplement pour montrer à ceux qui douteraient encore de l'existence du Seigneur, de notre merveilleux Jésus d'amour, et bien que sa majesté Jésus-Christ, le roi des rois, est vraiment vivant, et qui nous aime d'un amour incommensurable, extraordinaire, que Dieu nous aime du seul amour éternel qu'il soit, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, et qu'il va très loin dans son amour pour nous. Il va jusqu'à faire tout ce qu'il y a de meilleur et d'extraordinaire pour nous empêcher de pleurer. Et dans mon cas, combien de fois il m'arrive de passer des larmes au rire avec le Seigneur, parce que quand il voit que je pleure, eh bien il fait tout pour me faire arrêter, pour sécher mes larmes et pour me faire rire. Et alors des fois on a des fous rires ensemble extraordinaires. Je sais que le Seigneur du haut de son trône passe de très bons moments avec nous, à nous faire rire et à rire avec nous, et je sais que ce que je dis peut en surprendre plus d'un, et peut-être peut me faire passer pour folle aux yeux de 2 ou 3, mais c'est leur problème. Tant pis pour eux qui n'ont jamais encore expérimenté l'immensité du bonheur dont je parle, que d'avoir un fou rire que l'on partage, qu'on a l'honneur de partager avec le Seigneur. C'est tellement bon que je peux vous dire, dans mon entourage, il y a des gens qui me disent oui, bon d'accord, on a déjà compris, tu es en train de rire avec le Seigneur Jésus. On sait, oui, le Seigneur Jésus t'a chatouillé. Voilà l'expression que certains emploient autour de moi. Mais je vous assure que c'est un vrai bonheur que d'expérimenter les bras d'amour du Seigneur, d'expérimenter les bras d'amour de Jésus. Personnellement, j'ai l'habitude de le dire, je n'ai rien connu de meilleur dans ma vie que son amour, que ses bras d'amour. Je ne peux pas me passer de Jésus, je ne peux pas me passer de son amour pour vivre. Et ni de son amour, ni de son humour, parce que je l'ai déjà dit, et je sais que j'ai peut-être choqué ou étonné 2 ou 3, mais c'est le problème, ils n'ont qu'à venir découvrir ce bonheur-là dans les bras d'amour de Jésus, parce que je continue à dire que je te loue, Seigneur, non seulement parce que tu as fait de nous de merveilleuses créatures et créations, une nouvelle création, comme le passage du Psaume 139, verset 14, ou encore de 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18 nous le rappelle bien, mais je te loue, Seigneur, pour ton grand amour et ton grand humour, parce que pour moi, Jésus nous aime du plus merveilleux amour qui soit, et comme je le disais, Dieu nous aime du seul amour qui soit éternel, et toute la gloire lui en revient, en citant ce passage de Jérémie 31, verset 3. Mais pour moi, Jésus a aussi le plus merveilleux humour qui soit, puisque c'est pour moi, c'est l'humour le plus positif, le plus fin, le plus subtil. L'humour de Jésus est d'une grande finesse, d'une grande subtilité. Et je l'ai déjà dit, mais je tenais encore à lui rendre grâce et gloire pour cela. Et ce qui m'a fait penser à en témoigner une fois de plus, c'est parce qu'aujourd'hui encore, j'ai eu un très grand fou rire avec le Seigneur, un moment de bonheur extraordinaire. Et je prends le temps d'en parler parce que
le Seigneur Jésus est celui qui m'a fait prendre conscience, comme et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est aussi celui qui est à l'origine de toutes les prises de conscience positives que nous avons dans nos vies. Et il m'a fait prendre conscience que sur cette terre-là, eh bien, on entend tellement de choses négatives. Il suffit d'allumer le journal de 20 heures, de regarder n'importe quel journal, de n'importe quelle télévision pour n'entendre que de mauvaises nouvelles, alors que nous savons que toutes les bonnes nouvelles, toutes les bonnes et belles choses qui existent nous viennent de Dieu. Je pense en l'occurrence notamment à ce passage de 1 Jean 1 verset 5 où il est écrit que la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, ou encore à Jean 4 verset 8 à 21 où il est écrit que Dieu est amour, Dieu est lumière et lui seul peut nous donner les meilleures et les bonnes nouvelles de ce monde. Et en l'occurrence, eh bien, il m'a fait voir comment nous sommes sur terre, dans un monde et dans une vie où les gens se plaisent, comme je le disais tout à l'heure, à critiquer les uns les autres, à toujours souligner tout ce qu'il y a de négatif plutôt que de voir tout ce qu'il y a de positif autour de nous et dans celui qui est en face de nous, toujours à parler des défauts et des failles plutôt que de remarquer les qualités et les dons et talents dont Dieu nous a rempli du trésor de positivité, de créativité, de dons de talent, d'amour, de lumière, de joie, de paix et tout ça dont Dieu nous remplit. Et personne ne signale toutes ces choses positives-là. Personne ne parle de toutes ces bonnes choses-là que Dieu a créées, de tous ces trésors-là que Dieu a placés en nous. Et je trouve que, eh bien, chaque fois que nous en avons l'occasion, personnellement, moi, je vous invite à faire comme le Seigneur Jésus m'a appris à le faire. Toujours souligner et signaler tout ce qu'il y a de positif, de beau, de bon à voir autour de nous et que nous voyons autour de nous tous les jours, que ce soit autour de nous ou dans le cœur ou dans la vie des autres, plutôt que de parler des choses négatives, et de critiquer, eh bien toujours souligner et signaler tout ce qu'il y a de positif, toujours complimenter, toujours voir tout ce qu'il y a de bon, de beau, de meilleur, parce que en gardant cette vision du meilleur, eh bien, et en restant dans une attitude positive, c'est ainsi qu'on va toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus-Christ vers le meilleur, parce qu'il est le meilleur et qu'il nous permet d'expérimenter le meilleur et toute la gloire lui en revient encore une fois. J'avais tenu à remercier le Seigneur Jésus et à témoigner encore de comment il est le meilleur et comment il nous fait vivre et expérimenter le meilleur. Merci Seigneur pour tout cela et pour cette réalité-là et pour ce bonheur-là. Pour toi, Seigneur Jésus, pour le Dieu merveilleux que tu es, éternel mon Dieu, pour la merveille d'amour que tu es, Jésus d'amour, pour toi aussi, Saint-Esprit, j'arrive même pas à trouver de mots pour décrire à quel point tu es indispensable à nos vies, mais parce qu'on ne peut tout simplement pas se passer de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit. Voilà, pour la splendeur qu'est notre Dieu. Je pense à la splendeur glorieuse de son règne, qui nous est décrite entre autres choses dans le psaume 145, versets 8 à 21. Eh bien, cette splendeur-là, la splendeur de sa lumière, du bonheur de l'être merveilleux qu'est Dieu, on ne peut la vivre que quand on lui ouvre son cœur. Et laisser Dieu, Jésus-Christ, rentrer dans son cœur, c'est laisser le meilleur aussi y rentrer et pouvoir enfin s'ouvrir soi-même à faire l'expérience du meilleur. Et je vous invite donc à ouvrir sincèrement vos cœurs à Dieu et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, à faire la prière qui va suivre, mais à découvrir ce véritable bonheur-là. Et c'est de ce bonheur-là que je voulais témoigner aujourd'hui et remercier Dieu pour ce bonheur-là, puisqu'il est à l'origine, lui, le véritable bonheur de tous les autres bonheurs qui existent et qu'il nous fait vivre. Merci Seigneur, toute la gloire t'en revient. Dernière précision pour vous dire que vous l'aurez compris, j'invitais tout un chacun à se saisir de chaque occasion qui nous est donnée pour montrer, donner le meilleur de soi-même, laisser cette lumière que Dieu a mise en nous briller et souligner, signaler chaque fois qu'on la voit briller aussi à l'intérieur de quelqu'un d'autre, le complimenter, l'en féliciter, reconnaître toute cette positivité et tout ce trésor de potentialité, de bonheur potentiel que Dieu a mis en nous. Et comprenez ici que quand je dis toutes ces choses-là, je n'invite
par ailleurs, personne, et j'espère que vous le comprenez, a tombé dans un système de pensée ou de paroles qui seraient hypocrites. Il ne s'agit pas de s'amuser à dire aux autres des choses qu'en réalité, des positivités qu'en réalité on n'a pas remarquées non plus. Hein. Il s'agit de dire ce qui a besoin d'être, ce qui est, mais de ne pas hésiter à faire un compliment à l'autre, à lui dire qu'on l'aime, à lui dire les choses bonnes et positives qui ont besoin de l'être ou qui méritent de l'être, parce que je trouve que trop souvent on attend que l'autre ne soit plus là ou qu'il soit disparu pour reconnaître que tiens, ben il avait telle et telle qualité, telle et telle chose, que comme par hasard lors de son vivant par exemple on n'a jamais pris le temps de lui dire qu'on appréciait telle ou telle qualité en lui ou qu'on voyait telle ou telle qualité en lui. Et il n'y a que lorsque certaines personnes ne sont plus qu'on dit mais c'est vrai que il était ci, il était ça, il avait telle et telle qualité, on se retrouve à l'encenser et à encenser bien entendu quelqu'un qui n'est plus. Là où, quand la personne était vivante, eh bien jamais on a pris le temps, sans pour autant tomber dans un système où on l'encense, de tout simplement reconnaître ou faire preuve de reconnaissance de l'être merveilleux qu'il est, de ses qualités, ou tout simplement de le complimenter, ne serait-ce que sur un élément, ne serait-ce que sur une qualité, mais tout simplement reconnaître cette réalité-là. J'espère que là encore mon propos sera compris et reçu en toute bonne intelligence et comprendra que j'invite ici à faire les bonnes choses, jamais les mauvaises, à être dans l'attitude la meilleure, certainement pas à tomber dans une hypocrisie ou dans un jeu qui consisterait à faire comme si on a de bonnes choses à dire ou qu'on a vu de bonnes choses qu'en réalité on n'a pas vu. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans cet écart-là, parce que pour rester réaliste, malheureusement certaines réalités où certaines personnes sont aussi par moments dans des comportements négatifs, et pour décrire cette vérité-là ou cette réalité-là, eh bien on se retrouve à devoir employer des mots négatifs. Mais j'invitais donc certainement pas à ne pas reconnaître ce qui est ou à ne pas dire ce qui est, mais à dire ce qui est et surtout à ne pas rater l'occasion, chaque fois qu'il y a des choses positives à dire ou des compliments à faire, de les dire et de les faire. Et je crois que c'est la meilleure attitude, l'une des meilleures attitudes dans laquelle on puisse être, que de reconnaître tout ce qu'il y a de meilleur et de positif. Et ça, on le fait de la part du Seigneur, à qui je rends ici grâce et gloire encore une fois. Toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime, nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.